Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de vous avoir. Pour tous ceux qui viennent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir dans cette vidéo. Alors, ce matin, je viens dans cette vidéo pour parler un peu avec vous à propos de la situation sociale, politique de la Côte d'Ivoire. Et je me permets de faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup à dire sur la politique de mon pays. Car je suis un citoyen du monde et j'ai le plein droit. Je suis dans la légitimité et dans la légalité et dans mon droit humain de dire ce que je pense à propos de la politique en Côte d'Ivoire. Ceci étant dit, je viens ce matin dans cette vidéo pour m'adresser aux partisans du RHDP, spécialement ceux qui suivent M. Alassane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire et qui a son parti, qui est le RHDP. Je viens vous m'adresser dans cette vidéo à vous qui suivez M. Alassane Ouattara, de vraiment lui donner des conseils et aussi l'aider à partir dans la paix après son pouvoir de 2020, c'est-à-dire de le laisser partir, c'est-à-dire de ne pas l'encourager à faire un troisième mandat. Monsieur Alassane Ouattara, à travers cette vidéo, je m'adresse à vos partisans. Vous avez été honoré devant Obama comme un démocrate. Mais depuis que vous êtes apparu dans la scène politique en Côte d'Ivoire, nous sommes à presque 19 ans de votre apparition. La Côte d'Ivoire n'a pas eu de répit. La Côte d'Ivoire n'a pas eu de répit. Vous êtes apparu comme un personnage emblématique, un personnage exceptionnel. Vous avez entraîné tout le monde, toute la planète entière, dans ce bourbier qui est ce climat politique en Côte d'Ivoire. Obama vous a félicité d'être un démocrate. Et plus loin, je vais montrer une vidéo ici pour démontrer mon argumentation ici dans cette vidéo. Vous les gens de RHDP, c'est votre plein droit d'avoir votre parti. Mais le socle de tous les partis en Côte d'Ivoire, c'est la démocratie et le respect des institutions. Parce que les institutions qui sont comme la Constitution sont comme, par exemple, la Constitution est comme le système nerveux de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si le système nerveux de la Côte d'Ivoire est malade ou est handicapé, toute la Côte d'Ivoire devient handicapée. Que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit pour le plan politique, que ce soit sur tous les plans, sur tous les niveaux en Côte d'Ivoire. Et donc le respect de la Constitution avec les lois exécutives comme pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, etc. doivent être respectés. Mais vous, les gens du RHDP, vous croyez que nous n'allons pas respecter et vous croyez que nous allons toujours continuer dans cette mouvance, c'est-à-dire dans ce bourbier. Vous voulez éterniser la Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens dans ce bourbier-là. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps voudrez-vous que la Côte d'Ivoire reste comme ça? Vous vous mettez le doigt dans l'œil. Il va falloir que vous vous ressaisissiez. Vous pouvez présenter un autre candidat
Mais M. Alassane Ouattara a fini son mandat. Et ce qui est marrant, c'est que vous, M. Alassane Ouattara, et tout votre clique, vous vous dites démocrate. Vous vous dites démocrate. Vous avez même été reçu à la Maison Blanche par Obama. Et lors dans vos agissements, vous ne manifestez pas cette démocratie. Vous essayez, dans ce discours que vous avez fait devant Obama, c'est-à-dire ce que vous avez dit dans cette interview-là, vous avez parlé de l'impunité. Mais vous êtes l'auteur, le co-auteur et le coupable de l'impunité en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que moi je dis un mandat d'arrêt doit être aussi fait contre vous. Vous pensez que vous allez vous dérober. Non, M. Alassane Ouattara, vous n'allez pas vous dérober. Vous allez aussi aller à la CPI. Vous allez aller à la CPI. Parce que devant Obama, vous vous êtes joué du président Obama. Vous vous êtes joué des États-Unis. Et c'est mon plein droit de dire ce que je pense. C'est mon plein droit. D'accord? C'est mon plein droit. Lorsque vous ne voulez pas que M. Gbagbo revienne, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'êtes pas démocrate. Vous sautez dans tous les sens, pourquoi? Vous sautez dans tous les... Vous avez peur, pourquoi? Un démocrate n'a pas peur. Un démocrate assume ses actions jusqu'au bout. Tout le monde vous a supporté. Avec tout ce que vous avez présenté comme image aux yeux du monde. Même le jeune Soro a mordu à la maison. Parce qu'il vous voyait comme quelqu'un qui était démocrate, quelqu'un qui était civilisé, quelqu'un qui avait plein dans la tête, avec qui on pouvait beaucoup apprendre. Et tout le monde a pensé cela. Lorsque vous partez dire, lorsque vous partez, vous ingérez sur une chaîne comme Africa Media pour leur dire que leur chaîne n'est pas appropriée. Mais M. Alassane Ouattara, vous violez les droits fondamentaux de l'homme qui sont la liberté d'expression. Vous avez fait cela avec les autres médias européens, comme par exemple la CPI. Mais vous pensez que tout le monde va mordre à votre chantage. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Et en plus de cela, vous partez dire au FBI. Vous pensez que les États-Unis, eux, ils oublient les choses. Ils oublient les records. Ils ont les records. Ils vous ont présenté au monde comme quelqu'un qui est démocrate. Mais vos voix sont loin de la démocratie. Vos façons de faire sont loin de la démocratie. Ça fait belle lurette que les prisonniers sont encore en prison. Que la Côte d'Ivoire sombre de jour en jour dans la médiocrité. C'est avec cette médiocrité que nous allons exceller. Nous avons raté le rendez-vous de l'émergence avec Kadhafi, avec la Côte d'Ivoire, avec l'Inde, avec l'Amérique du Sud, avec Rio de Janeiro, avec ce pays-là, le Brésil. Nous avons raté l'émergence avec ces pays-là, même le Mexique. Et vous voulez nous maintenir. Vous voulez nous maintenir dans cette tendance-là. Vous voulez toujours corrompre les gens et être impunis. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ressaisissez-vous, vous, les partisans du RHDP. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous vraiment. Vous devez vous ressaisir. Vous avez fait des études aux États-Unis, mais le drame, et ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez pas adopté les voies démocratiques. Vous n'avez pas adopté tout ce qui est démocratique. Là, je ne comprends pas du tout. Vous devez avoir même peut-être des séquelles de la démocratie.
Vous devez avoir même des aptitudes et des attitudes de démocratie. Tout ce que vous nous présentez, c'est la corruption, l'impunité. C'est vrai que les autres présidents ont fait la même chose, mais vous faites plus pire. Si ça peut se dire, vous faites pire. Je dis bien, vous faites pire. Et vous, les gens du RHDP, vous pensez que nous allons gommer ça. Si vous partez quelque part et qu'on vous appelle « Hey », les Ivoiriens, quand ils vont quelque part, on ne les appelle pas « Hey ». Vous avez compris? Vous avez compris? Vous osez même aller dire au FBI que non, que Soro est un terroriste. Ou je ne sais quoi, un djihadiste. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire est sur écoute et sur orbite. Retenez ce que l'ambassadeur a dit. Vous n'avez pas droit à un troisième mandat. Ne poussez pas les puissances à bout. Vous les avez amenés dans ce bourbier-là, jusqu'à l'ONU. Vous n'allez pas recommencer. Votre super chérie a été découverte. D'accord? Elle a été découverte, votre super chérie. Oubliez le troisième mandat. Présentez un autre candidat si vous le voulez, mais oubliez le troisième mandat. Vous avez été présenté comme un démocrate. La rébellion, tout le monde l'a financé. Soro l'a financé. Bédi l'a financé. Un Libanais même l'a financé. On aurait entendu cela. Vous, M. Alassane, là, vous l'avez financé. Vous avez financé. Tout le monde a quelque chose à avoir dedans. On ne dit pas non ou on ne dit pas oui. Mais vous avez été au pouvoir pendant près de 9 ans. Vous avez fait 2 mandats. Ne mêlez pas les États-Unis à ces bassesses de basse-cour. Vous ne voulez pas que nous vous parlons. Nous sommes la jeunesse. Et la Côte d'Ivoire, c'est nous. L'État, c'est nous. Je dis bien l'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Vous avez eu la chance d'aller aux États-Unis, avoir des institutions, des grandes institutions, travailler dans les grandes institutions. Moi, je dis votre CV même est falsifié. Vous avez un faux CV. Votre CV n'est pas crédible. Parce que vous n'avez aucune attitude de démocratie. De jour en jour, la Côte d'Ivoire saigne. De jour en jour, la Côte d'Ivoire est plongée dans la médiocrité, dans la corruption, dans la misère. La justice aux ordres. Les Ivoiriens ne se retrouvent plus. Excusez-moi. Les Ivoiriens ne se retrouvent plus. Vous allez continuer ça combien de fois? Et vous voulez même améliorer et continuer la corruption en donnant de l'argent à un certain Johnny Pacheco. Et d'autres l'acclament. Vous pensez que nous allons évoluer comme ça? Vous pensez que nous allons émerger comme ça? D'autres parlent de « il est éloquent ». Il est charismatique, il est éloquent, mais il n'a pas de conviction. Il dit, mais il n'a pas de conviction. Il n'est pas intègre. Quand quelqu'un est intègre, quelqu'un a des convictions, la corruption diminue. La loyauté augmente. Il faut être loyal. Tous ceux qui ont fait la politique avec vous ne veulent plus être vos partenaires. Parce qu'en vous, il n'y a aucun grain. Il n'y a aucun signe de démocratie. Vous avez intérêt à vous ressaisir. Et tous ceux qui vous suivent, et tous vos adeptes. D'accord? Vous avez intérêt à vous ressaisir. Nous n'allons pas continuer dans la médiocrité.
Vous avez eu la chance de faire les études, comme je disais tout à l'heure, aux États-Unis. Mais et les élèves en Côte d'Ivoire? Et la santé? Et l'éducation? Les ponts biodégradables? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? La dette qui s'empile de jour en jour. Vous voulez ruiner la Côte d'Ivoire. Vous voulez rendre la Côte d'Ivoire une hécatombe. Vous voulez assécher la Côte d'Ivoire avant de partir. Mais vous allez payer de vos actions, M. Ouattara. Vous allez réellement payer de vos actions. Vous allez payer de vos actions. Parce qu'il y va de la vie d'un peuple. Monsieur Gbagbo a fait son mandat, Monsieur Gbagbo est allé à la CPI. Il a été blanchi. Ne pensez pas que vous allez vous dérober. Vous serez aussi, il faut avoir des coupables. Il faut qu'il y ait des coupables. Vous n'allez pas rester, vous n'allez pas être exempté. Vous allez faire aussi face à la justice un de ces 4 matins. Et lorsqu'on n'aura pas de clémence pour vous, ne vous étonnez pas. Parce que vous mettez les Ivoiriens, vous mettez le peuple dans une posture désobligeante. C'est ça qui est la vérité. Et d'autres feignent de ne pas voir. Et d'autres feignent de nager. Et d'autres feignent de marcher dans l'ignorance. Dans l'ignorance totale et absolue. Alors, la deuxième partie de ma vidéo, c'est le discours que vous avez eu avec Obama. Comment est-ce que Obama vous avez vu? Obama vous avez vu comme un démocrate. Comme quelqu'un même qui mettait sa vie en danger pour que la démocratie soit dans son pays. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait croire à Obama. Monsieur Ouattara. C'est ce que vous avez fait. Et en plus de cela, vous qui êtes démocrate, peut-être 9 ans après, vous voulez vous éterniser au pouvoir, mais vous prenez pour les gens vous prenez les gens pour des ploucs. Vous prenez les Africains, vous prenez les Américains, vous prenez toute la terre pour des ploucs. Nous ne sommes pas des ploucs. Soyez sérieux avec vous-même. Et renoncez à ce mandat, ce 3e mandat. Vous qui êtes allés devant Obama, comme par exemple Alpha Condé, on vous qualifiait de démocrates. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes les chantres. Vous êtes les chantres des 3e mandats ou du 3e mandat dans vos pays respectifs. Je vous fais écouter cette vidéo et on va commenter. C'est en anglais, mais je vais essayer de commenter comme je peux. I just wanted to publicly welcome 4 very distinguished leaders to the White House. De leur présence et de leur visite, ces 4 dirigeants distingués d'Afrique à la Maison-Blanche, le président Yahi du Bénin, le président Condé de Guinée, le président Issou. They've shown extraordinary persistence in wanting to promote democracy in their countries despite significant risks to their own personal safety. Vous avez compris? Vous avez été vus comme des distingués présidents démocrates qui font la promotion de la démocratie malgré la sécurité de leur propre vie. C'est ce qu'ils ont dit dans cette première phrase. Vous êtes vus aux États-Unis comme ça. Mais vous pensez que ça va durer combien de temps? Lorsque ce discours, avec ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous-même vous en dites, M. Ouattara? Qu'est-ce que vous en dites, vous, les partisans du RHDP?
Moi, je ne suis pas venu ici pour me faire aimer. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Parce que si vous m'aimez ou pas, ça ne change pas que les enfants ne sont pas dans de bonnes conditions, que les enfants n'ont pas à manger, que les enfants auront aussi la chance d'aller peut-être dans les pays développés pour faire les études. Ça n'empêche pas que les gens, les Africains, vont mourir à la Méditerranée. Après 9 ans, on vous a distingué comme quelqu'un qui est de démocrate. Ce discours-là, et puis ce qui se passe, qu'est-ce que vous en dites? Vous pensez qu'on va continuer à blablater comme ça, à vous suivre comme des moutons? Ressaisissez-vous, mes frères ivoiriens du RHDP. Ressaisissez-vous. Parce que si ça allait jusqu'à devant Obama, je vous assure que Trump n'est pas comme Obama. Trump, il n'est pas du tout comme Obama. Trump et Obama, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. On continue. And despite enormous challenges in some cases, most recently in Côte d'Ivoire, in actually implementing the results of these elections. Pour essayer d'endiguer cette crise humanitaire qui semble être... Obviously, justice should be implemented, and we will do it, but we have to have the facts. I cannot go and punish someone without having the facts. That would not be in accordance with the rule of law. Okay, so you say like you want to punish people. Now that he has been punished, he wants to come back his own country. You say no. What are you doing like that? What are you doing like that? Tu dis qu'il faut qu'on les punisse. On les a punis. La CP dit qu'il n'a rien fait. La CP dit qu'il n'est pas coupable. La CP dit qu'il est free, c'est-à-dire qu'il n'est pas coupable. La CP l'a blanchi. Mais toi, tu envoies, vous, M. Ouattara, vous envoyez une lettre avec un collectif d'avocats pour dire non, qu'il n'a qu'à rester là-bas. Ça veut dire quoi ça? Vous jouez des autres qui vous écoutent. Lorsque vous êtes devant les caméras, vous avez une autre attitude. Mais lorsque vous êtes dans les faits, vous avez aussi une autre attitude. Ça ne peut pas continuer comme ça, M. Ouattara. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous allez répondre devant les Américains. Vous avez droit. Moi, tout ce que moi je sais que vous bluffez. On appelle ça vous bluffer. En fait, c'est du bluff. Si nous, les Ivoiriens, on ne dit rien, vous allez essayer de nous baratiner et puis rester au pouvoir et puis on va accepter. Mais M. Ouattara, il n'est pas question que vous fassiez un troisième mandat. Actuellement, votre crédibilité a diminué. Votre crédibilité est infini, moins zéro. Je dis bien infini, moins zéro. Parce que nous ne sommes pas prêts pour vous. Nous ne sommes pas prêts pour un troisième mandat. Nous ne sommes pas prêts pour vous. Vous avez endeuillé la Côte d'Ivoire. Vous devez être aussi responsable. Vous avez votre part de responsabilité. Vous avez votre part de responsabilité. Vous chantiez ici que les coupables doivent payer ce qu'ils ont fait. Ils ont payé. Jusqu'à ça fait 9 ans, ils sont encore en prison. Il y a certains même, on dit, ils sont plus coupables. Et vous, en tant qu'un démocrate, vous ne voulez pas que la personne revienne dans son pays. Mais ça, ce n'est pas des signes de démocratie. Ça, c'est les signes de dictature. C'est des signes de dictature. And we're done with it. We've done it for real. It's not a joke. We are done with you, Mr. Ouattara. Know that. You better know that. We are done. I'm against impunity. You are against impunity. You are against impunity. Now that
now that this man is free, you don't want to let him come his own country. You don't want to come, you don't want to let him come in his own country. Sorry about that. I'm really upset. You don't like impunity, but this man is free. Why not let him come in his own country? Justice should be implemented. You have the facts. 81 people went to the ICC to say that this man, he's not guilty. So why he should be saying in the courts? Huh? Why he should be staying there? It doesn't make any sense. On vous écoute. It's impunity. Ask you the same question for you to respond. I think Sheriff Usman is one of the best soldiers. He is one who has well-trained his people. Sheriff Usman is the best. He's the one who trained his own people. Sheriff Usman est le meilleur. C'est lui qui entraîne ses alliés, c'est-à-dire ses soldats. Sheriff Usman, c'est un rebelle. C'est un rebelle. C'est ce que vous avez dit devant les journalistes. C'est un rebelle, c'est Sheriff Usman. Sheriff Usman are the best in terms of being polite with people, in terms of showing them the road if there is a problem, in terms of seeking to protect their houses if they call them and so forth. So donc Sheriff Usman est le meilleur. Quand il s'agit de protéger, quand il s'agit de donner des ordres, quand il s'agit de les envoyer, ils sont les meilleurs. Ils ont protégé les maisons du Nord. Ils ont protégé les maisons. Moi, c'est le paradoxe que moi je trouve, c'est que le Nord a été plus endeuillé. Mais c'est bizarre que c'est le Nord qui veut que vous restiez encore au pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ceux qui vous suivent là, ils ne sont pas vraiment du Nord. C'est ce que ça veut dire. Parce que si le Nord a été endeuillé, si l'Ouest a été endeuillé, pourquoi ils allaient vous suivre? Ceux qui vous suivent là, ils ne sont pas du Nord. Ils sont d'ailleurs. Ils ne sont pas du Nord. Donc cherchez où ceux-là ils sont quittés. Ils ne sont pas du Nord. Parce que moi je ne comprends pas. C'est logique. Je dis bien c'est logique. Si tu as tué mon papa, tu as tué ma maman, tu as tué tous mes parents, tu as mis ma maison en feu, et si je te vois, j'aurai quand même des ressentiments envers toi. Mais bizarrement, c'est moi qui t'adule, c'est moi qui te vénère, c'est moi qui te fait tous les éloges. C'est quand même paradoxal. Et quand on parle, vous parlez de haine. Vous pensez que la haine là, ou bien sans la haine là, on prend pour construire une maison, on prend pour développer un pays, on prend pour protéger un pays, on prend pour créer des équipements. La haine là, c'est un sentiment. Ça ne fait rien à quelqu'un. La haine ne fait pas évoluer. La haine ne fait pas créer quelque chose de nouveau comme la technologie, la robotique, l'aéronautique, l'électricité. La haine, c'est vague. Donc tous ceux qui vont venir sur cette vidéo pour dire que j'ai de la haine, I don't give a fuck. Je m'en bats les couilles, si j'en ai. Parce que d'autres disent même que je suis, je ne sais quoi. D'accord? C'était cette vidéo que je voulais faire pour vous dire que vous n'avez pas droit à un troisième mandat. Vous avez fini. It's done. It's a done business, Mr. Ouattara. Et vous les adeptes aussi.
ressaisissez-vous. Si on endeuille vos familles, si on endeuille le Nord et que vous continuez à suivre M. Ouattara, c'est que vous n'êtes pas du Nord. Les vrais fils du Nord, ils peuvent pardonner. Ils peuvent oublier, se réconcilier. Mais ils ne peuvent pas suivre celui qui les a fait du mal. C'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. Je vous remercie et à très bientôt. Bye.